Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin pour une nouvelle vidéo de potager. Alors avant toute chose, je voulais d'abord vous dire merci parce que la chaîne a passé les 2000 abonnés, que mine de rien ça commence à faire du monde. Et donc merci de suivre mes aventures au potager, puis aussi merci pour tous vos commentaires en dessous des vidéos. Ouais, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous répondre. Et donc voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors on sort de cette semaine de canicule au potager, et à part les petits pois qui accusent le coup, hein, à mon avis on va leur dire au revoir. C'était la dernière récolte. Mais bon, c'est normal, cette saison, hein, il commence à sécher, il fait chaud. Tout le reste se porte à merveille. Et puis on va faire un tour de tout ça, je vais vous montrer ça. Alors du côté des courges, tout se porte très bien. Alors, vous voyez, une semaine de canicule sans arrosage, et pourtant, il n'y en a aucune qui tire la tête. Et une récolte qui s'annonce encore fameuse cette semaine. Hein. Alors là, je vous laisse regarder, il y en a un peu partout là. Donc ouais, normalement je devrais ramasser encore beaucoup de courges. Donc je vais m'attaquer à la récolte et puis je vais arroser tout ça quand même parce que bon, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau, mais bon quand même. Hein. Là, avec la semaine qu'il y a eu, là je vais arroser. Regardez ça, c'est joli hein. Bon, alors au niveau des courges, j'ai un gros problème, c'est que elles sont vraiment énormes. Ceux d'entre vous qui m'avaient dit que mettre les courges à 1 mètre les unes des autres, ça serait trop serré, je pense que vous avez raison. Et que visiblement les courges en plus ça se taille, et moi j'ai rien taillé du tout. Faut attendre qu'elles aient 5 feuilles, puis quand elles ont 5 feuilles, il faut tailler au bout de la deuxième, puis ça refait 2 branches qui partent sur le côté, qu'il faut tailler au bout de 5 feuilles quand il y a 8 feuilles et tout. Enfin j'ai lu ça là. Et moi j'ai rien fait de tout ça, donc ça pousse de partout. Et alors j'ai des feuilles qui sont tellement énormes, des courges qui sont tellement énormes, qu'elles cachent le soleil à d'autres, comme ici là. Donc du coup je commence à essayer de couper un peu des feuilles là pour celles qui prennent vraiment trop de place pour qu'elles libérer un peu le soleil pour les autres. Parce que là, il y a de ces monstres là-dedans. Là. C'est assez dingue. Hein. Donc je pense que peut-être d'ailleurs, il va falloir que je les taille pour qu'elles fassent des fruits. Parce que sinon, elles risquent d'être trop grandes et vont faire plein de tout petits fruits. Enfin, je sais pas. J'ai jamais trop fait de cours. J'en ai fait un peu l'an dernier. J'ai eu 2 potirons. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc voilà. Je vais essayer un peu de tailler un peu dans le vif pour éviter qu'il y en ait qui prennent toute la place. Bon, le système de courge sur bâche, ça marche super bien, mais bon, il y a quand même un souci, c'est l'arrosage. Parce que pour arriver à accéder au trou, une fois que les trucs ont bien grandi, c'est vraiment compliqué. Donc, moi, ce que je peux que vous conseiller, si jamais vous essayez de faire pareil, c'est de mettre un arrosage goutte à goutte dès le départ. Et puis, pas forcément automatique, hein, mais d'arroser en bout de ligne après. Enfin, de toute façon, j'ai acheté ce qu'il faut pour faire ça. Je vous montrerai comment je le fais. Et voilà, parce que en plus, c'est dangereux. Là, en plus, comme j'ai mis des petits bâtons, c'est un coup à glisser, à se casser la binette sur les bâtons, là, puis arriver à accéder au trou pour arroser, en fait c'est vraiment compliqué. Donc ouais, vraiment un arrosage automatique là pour le coup là ça me paraît vraiment indispensable. Même ne serait-ce que pour des questions de sécurité quoi. Bon et donc voilà, on a cette semaine encore une boîte de courgettes. Donc bon une bonne récolte encore, je vais aller peser ça. Bon donc voilà, j'ai tout ça à peser. Et alors avant pour peser, j'avais juste cette petite balance toute simple là. Et je vous avoue que c'était pas simple. Donc du coup j'ai investi. Alors c'est pas des dépensiers au potager, hein, c'est vraiment plus lié à la chaîne. Donc ça c'est un dynamomètre, c'est fait pour peser les valises normalement d'aéroport, mais ça marche très bien, ça va jusqu'à 35 kg. Et donc j'ai plus qu'à mettre les courgettes dans le sac, accrocher le sac du coup à ça, et puis bon il y a un bouton pour le tarer, donc on prend d'abord le sac à vide, après on prend le sac chargé, et puis voilà, du coup j'ai le poids exact. Alors là je voudrais faire un petit point là avec vous, pour un petit point un peu plus théorique là, parce que je réfléchis pas mal à la manière dont je pourrais faire évoluer le potager. Et parmi les choses là que je voudrais vraiment améliorer, c'est le temps que me prend le potager en fait chaque semaine. Parce que là par exemple je vous montre ça. Là c'est la plate-bande de blettes, complètement enherbée. Il va falloir que je la désherbe. Et donc ça va me prendre du temps. L'arrosage également m'a pris énormément de temps. Donc il y a plusieurs moyens d'améliorer son potager. Alors les premiers temps, ce que j'ai fait, c'est que pour l'améliorer, j'ai voulu améliorer la production du potager, donc je l'ai agrandi. Donc c'est une manière de l'améliorer, en fait, c'est d'agrandir la surface de production. Après, une autre manière de l'améliorer, c'est de faire en sorte que la surface de production produise plus au mètre carré. Donc là, c'est la productivité du potager. Donc là, il y a plusieurs moyens de l'améliorer, comme le paillage, des choses comme ça. Donc ça permet de bien nourrir le sol, mettre du compost, des choses comme ça. Donc ça a toujours, toutes ces choses-là ont un coût généralement, en temps et en argent, mais après on en ressort une rentabilité derrière. Dans les autres manières d'améliorer le potager,
On peut aussi regarder au niveau de la rentabilité de chaque tâche, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait moins de dépenses pour le même rendement. Donc par exemple, faire ses plants de salade soi-même plutôt que de les acheter. Eh ben, on a le même nombre de salades au mètre carré, sauf que ça nous revient moins cher parce qu'on n'a pas acheté les salades et qu'on a juste acheté les graines. Et donc là, on améliore la rentabilité. Et après, moi, là, c'est vraiment ce que je voudrais chercher, c'est améliorer en fait le temps que me prend le potager. Parce que, mine de rien, il est grand et ça prend pas mal de temps. Donc là, je vais arrêter d'essayer d'améliorer les autres pistes dont j'ai parlé avant, là, productivité, production, rentabilité, tout ça. Quoique rentabilité, là, le coût des salades, je vais le faire, parce que ça, pour le coup, ça coûte pas cher et ça, c'est efficace. Mais je vais pas aller au-delà de ça. Par contre, ce que je vais vraiment chercher maintenant à faire, c'est vraiment améliorer le temps que j'y passe. Et donc, pour améliorer le temps que j'y passe, j'ai identifié pas mal de pistes. Donc, typiquement, une des premières pistes que je vois, c'est ce genre de plate-bande, en fait. C'est faire des bâches trouées, comme j'ai fait pour les fraisiers, mais avec ce genre de gabarit-là, c'est-à-dire, en gros, une plante un trou tous les 30 cm. Et donc là, ça permettrait du coup d'avoir un gabarit de bâche pour tous les plants, donc voilà, de salade, de pat choy, de blettes, ça serait le même pour tous. Et donc par exemple, ça c'est 3 plates-bandes là. Celle du fond, là, il y a de la salade, là il y a des blettes, là voilà, là c'est pat choy et re-salade. Là, sur ce genre de gabarit là, ça serait vraiment super. Donc il faudrait que je m'en fasse 3 ou 4 de ce genre de plate-bande là. Avec de la bâche et ça me permettrait du coup de ne pas avoir la tâche de désherbage sur ce genre de plate-bande. Une manière d'améliorer aussi la rentabilité, le temps que j'y passe, ça serait d'arriver à me débarrasser de l'herbe dans les allées, parce que ça c'est beaucoup de temps à gérer l'enherbement des allées. Après, je me dis que mine de rien, ça fait que le potager est vivant quand même, ça fait qu'il est joli aussi, ça nourrit également du coup tout un petit monde et puis le sol aussi autour et tout. Donc ça, je suis vraiment pas sûr. Ça, je pense quand même que je vais éviter de faire ça pour avoir quelque chose quand même vraiment de vivant. Surtout que si je commence à mettre pas mal de bâches en plus, faut que j'évite quand même de faire quelque chose qui soit un potager en plastique, quoi. Alors dans les pistes d'amélioration, d'un premier temps, j'avais pensé également faire des bâches pour les tomates. Après, l'enherbement des tomates est quand même pas le plus compliqué à gérer, c'est-à-dire que j'ai pas un enherbement énorme au pied, puis les plants sont suffisamment gros pour qu'ils soient pas trop dérangés par un peu de chien-dent. Donc ça me paraît pas la chose la plus critique à faire en priorité. Mais potentiellement, oui, pourquoi pas faire également le même genre de choses pour les tomates. Et puis donc du coup également poivrons et aubergines, faire des gabarits en fait. Hein, parce que c'est toujours la même manière de planter. Je mets 14 plants par planche. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2. Et voilà. Donc si je faisais des gabarits comme ça, ça me permettrait de ne pas avoir à gérer l'enherbement. Et je pourrais toujours pailler par-dessus la bâche en plus. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça soit indispensable. Peut-être si j'ai un peu de temps, parce que ça prend du temps quand même, mine de rien, à faire tout ça à chaque fois. Et puis les bâches, ça coûte aussi. C'est à peu près 4 € la bâche pour une planche. Donc voilà, à voir si effectivement ça vaut vraiment le coup. Donc je pourrais imaginer également faire la même chose pour les aliacées. Mais alors là, j'ai peur de garder trop l'humidité si je mets des bâches. Donc là, pour le coup, je suis pas certain de la pertinence de la chose. Donc dans les choses que je pourrais bâcher encore également, c'est par exemple là sous les haricots là, parce que là ça s'enherbe extrêmement vite avec les allées derrière. Et donc là, ça vaudrait peut-être le coup là de mettre une bâche pour éviter la compétition avec le chien-dent. Et donc toujours pareil, des bâches trouées, et ça permettrait du coup de gagner en temps de désherbage. Et parmi les autres pistes d'amélioration que je vois là, ça serait de mettre en place en fait sur les bâches là un arrosage automatique, enfin pas tellement automatique mais plutôt goutte à goutte là, une sorte de tuyau qui ferait tout le tour de la bâche. Et j'aurais qu'à brancher au bout pour arroser toute la bâche en fait d'un seul coup. Et comme ça j'en ferai un par bâche avec 24 petits goutteurs. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire ça, je vous ferai une petite vidéo à part sur comment j'installe ça. Et ça me permettra en un seul coup de tout arroser en fait. Parce que c'est vraiment extrêmement chronophage là d'arroser au pied de chaque plante. Et puis en plus c'est compliqué parce que ça déborde des trous et tout et tout. En plus je risque de me blesser là avec les petits piquets que j'ai plantés si jamais je glisse et que je tombe sur un. Donc voilà, je vais installer ça et à mon avis l'an prochain je l'installerai avant de mettre les plants dès le départ. Et comme ça sera nickel.
Et donc si système de goutte à goutte, là je pourrais imaginer également faire la même chose, mettre une ligne par planche de solanacée, là, tomate, poivron, aubergine. Alors au poivron, aubergine, ça pourrait être carrément intéressant. Concombre également. Par contre les tomates, ça me prend pas tellement de temps de les arroser parce que généralement en fait je passe au pied de chaque tomate et j'en profite pour m'en occuper, enlever les gourmands, nettoyer les plantes, les feuilles malades. Et donc du coup en fait le fait de passer autour de chaque tomate, j'en profite pour arroser en même temps. Et du coup ça me prend pas particulièrement plus de temps d'arroser. Donc pour les tomates c'est pas forcément intéressant. Par contre pour d'autres planches, ouais effectivement je vais essayer de mettre ça en place. Alors c'est pas un arrosage automatique pour l'instant, il faudra que je branche à la main. Mais par contre ça veut dire que je branche une fois et puis en 5-10 minutes ça m'arrose toute la planche. Bon, je vous montre la récolte, alors, notamment les carottes. J'ai jamais fait des carottes, j'ai jamais aussi bien réussi les carottes. Et là c'est vraiment le fait d'avoir mis le sprinkler sur la zone d'arrosage, sur la zone de culture des trucs qui craignent pas d'être mouillés par le haut là. Et là le sprinkler ça a vraiment changé la donne, hein. J'ai vraiment une belle récolte de carottes, donc des patates là, des fraises, un petit peu de petits fruits, puis quelques petits pois. Alors j'ai pas tout ramassé les petits pois, mais j'ai arrêté là, il fait trop chaud. C'est vraiment le cagnard au jardin là, donc je vais arrêter là parce que même avec un chapeau j'en peux plus. Donc voilà, quand même une belle récolte. Je vais peser tout ça. Alors pour info, j'ai changé les valeurs de la récolte de la semaine dernière. Les courgettes, je les ai comptées à 1,50€ le kilo au lieu de 2 €. Ça me paraissait quand même un peu cher pour des grosses courgettes comme ça, même si elles sont bio et tout. Et j'ai également enlevé la récolte de fèves, puisqu'on les a ouverts, et puis c'est avéré qu'en fait, il n'y avait aucune fève à l'intérieur. Donc du coup, voilà, la récolte de la semaine dernière est passée de 120 € à 88, un truc comme ça, je crois. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ma foi, une bonne semaine. Encore beaucoup de récoltes. Et puis, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et puis à vous dire à bientôt. It's